Bonjour et bienvenue à la minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir le congédiement pour incompétence. L'objectif est d'identifier et de reconnaître les critères et modalités établis concernant les congédiements pour incompétence. Imaginez que dans votre organisation, vous avez une ou plusieurs personnes incompétentes en poste. Vous êtes-vous déjà demandé quels sont les effets néfastes d'une telle incompétence du personnel? Eh bien, le climat de travail peut être gravement affecté, la productivité peut diminuer et les relations avec les clients peuvent se détériorer si le poste en question est en lien direct avec la clientèle. Saviez-vous qu'un gestionnaire peut congédier un employé incompétent, mais seulement s'il respecte les critères et modalités établis? Mais quels sont ces critères? Dans l'arrêt Costco en 2005, 5 critères ont été établis, soit l'employé a eu le support requis pour corriger et atteindre les objectifs, l'employé connaît les politiques et attentes fixées par son employeur à son égard, les lacunes ont été signalées à l'employé, le salarié a bénéficié d'un délai raisonnable pour s'ajuster, et le membre du personnel a été mis au courant quant à son risque de congédiement s'il n'y a pas d'amélioration de sa part. Il est important de savoir que ces critères ont été repris et révisés et qu'un 6e critère s'y est rajouté dans l'affaire Commission scolaire Katwijk en 2017. Ainsi, non seulement l'employeur doit respecter les critères précédemment énumérés, mais il doit aussi, dans certains cas, satisfaire le critère suivant. Faire tous les efforts raisonnables pour réaffecter le membre du personnel dans un autre poste en fonction de ses compétences. Au Québec, la décision sera prise selon le contexte, considérant des critères tels que la taille de l'entreprise, les rôles et responsabilités spécifiques de l'employé en question et d'autres critères pertinents. En terminant, il est important de préciser que le fardeau de la preuve retombe sur l'employeur et ce dernier doit non seulement satisfaire à ces critères, mais ce sera à lui de renverser la preuve pour démontrer qu'il a agi de bonne foi et a fait son possible pour ne pas en arriver au congédiement du salarié. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur notre site internet au www.actualisation.com ou contactez-nous au 1-877-688-0101. Actualisation, formation et conseils depuis 1970.